Bonjour, je m'appelle Rémi Bovy, je suis manager de l'équipe Azure chez Progelis et je m'occupe aussi de la Cloud Academy. Il n'y a pas de problème. Dans Azure, on a ce qu'on appelle des machines virtuelles, donc des virtual machines. Ces machines virtuelles sont un petit peu le pendant de vos serveurs que vous auriez on-premise qui tourneraient sur le socle Azure. Ces machines virtuelles sont soit la transposition d'une infrastructure que vous avez chez vous, soit une nouvelle infrastructure qui nécessite d'utiliser des machines en mode IaaS, donc des machines virtuelles. Azure, de par sa puissance, va vous permettre de rationaliser votre système d'information et de transposer vos infrastructures machines virtuelles en utilisant des briques PaaS, donc en utilisant des services managés dans Azure. Une application web qui pourrait tourner sur des machines virtuelles, avec des frontaux, avec du back-office, avec de la base de données, pourrait très bien se retrouver dans Azure sans aucun socle de machines virtuelles et tourner sur du service managé qui permettrait de publier le site internet, de faire des traitements de votre site internet et de gérer votre base de données à votre place. Du coup, on ferait abstraction totalement de l'infrastructure IaaS et machines virtuelles pour transposer ça sur des services PaaS ou SaaS, ce qu'on va commencer à appeler des services serverless. Donc on ne s'appuie plus sur des socles de machines virtuelles, mais bien sur du service managé dans Azure. L'ensemble des services managés dans Azure et donc l'ensemble des infrastructures serverless ont le vent en poupe en ce moment. Pourquoi? Elles nécessitent très peu de maintenance et elles vont permettre aux opérationnels de ne se focaliser que sur une seule chose, développer et faire du développement informatique. Les couches de maintenance, les couches de backup seront elles traitées par Microsoft et vont pouvoir alléger dans le cycle de développement tout le cursus et de déploiement de cette application. Azure dispose d'un ensemble de services PaaS et SaaS qui vont permettre d'adresser et de bénéficier aux développeurs. On va par exemple parler d'un ensemble d'API, donc des API ce sont des fonctions qu'on peut consommer dans Azure, et on va parler par exemple d'API cognitifs, dans lequel on va passer une photo, on va passer de l'information, et l'API va nous répondre en nous disant cette photo-là, c'est une personne de 30 ans qui sourit. Donc sans forcément avoir mis du développement, on va pouvoir consommer ce genre de services-là, sans avoir de machine virtuelle, directement en les consommant dans Azure. Au niveau des services de données dans Azure, on va bénéficier aussi de services managés autour des technologies comme SQL Server, MySQL, CosmoDB, qui vont permettre aux gens qui traitent de la donnée, aux gens qui font de la BI, de pouvoir directement consommer de la fonction et du service dans Azure sans s'appuyer sur des machines et sans avoir à développer quoi que ce soit par derrière. Azure bénéficie aussi d'une plateforme de log analytics, c'est-à-dire que l'ensemble de vos informations log, qu'elles soient applicatives ou fonctionnelles, pourront être redéversées dans Azure afin d'être analysées. Que ce soit de l'information on-premise ou de l'information de Azure, l'ensemble de vos informations seront ingérées par un système dans Azure, donc vos logs fonctionnels de vos serveurs, vos données de performance, ainsi que vos données de journaux d'événements. L'ensemble de ces informations-là seront ensuite digérées et analysées par Azure afin de vous aider dans la définition potentielle de RCA, donc qui s'appelle Root Cause Analysis. Donc en gros, c'est définition de la cause principale d'un dysfonctionnement. Et ça, Microsoft, par la puissance de la plateforme Azure, va vous permettre rapidement d'obtenir des diagnostics réalisés par Microsoft et qui vont vous faire gagner du temps dans votre diagnostic de dépannage de votre infrastructure.